J'espère que vous vous portez bien. Nous avons, tout au long de la semaine, reçu pas mal de requêtes et nombreux des enfants de Dieu étaient malades, qui avaient une fièvre, qui avaient des violents maux de tête, qui avaient des douleurs au ventre, qui avaient une intoxication alimentaire, qui avaient un problème de n'importe quel genre. J'ai vraiment passé une semaine d'intercession et je n'ai fait que ça jusqu'à maintenant. Je suis en train de prier pour vous, prier pour nous, prier pour le peuple de Dieu, prier afin que Dieu nous donne une bonne santé et qu'on tienne encore le coup pendant que cette pandémie est en train de passer. Nous savons que ça n'a pas encore atteint son pic en Afrique et nous avons franchement besoin de ne pas relâcher les bras et continuer, mais alors continuer à intercéder et à prier. Alors s'il vous plaît, je vous prie encore de bien vouloir lever vos mains pendant que nous allons adresser un mot de prière à notre Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas que c'est aussi le seul moyen que vous avez pour évangéliser quelqu'un. Alors si vous pouvez partager la vidéo à un ami, c'est toujours pas mal. Aussi, n'oubliez pas que nous avons besoin de vos amens, vos argumentations face à la parole. Cela nous prouve que vous comprenez et cela nous met, fait comme une sorte de mise à jour dans vos esprits et dans les esprits des autres. Surtout ceux qui viennent en retard, ils peuvent lire vos commentaires et comprendre quel a été le mouvement de l'esprit tout au long du partage de la parole. Alors n'oubliez pas d'avoir votre clavier en main et de toujours vous saluer les uns les autres, mais en même temps saluer la parole, commenter la parole, suivre les pas ensanglantés de la parole et démontrer sa dévotion et toute sa volonté par rapport à celle-ci. Merci infiniment. Alors que nos mains sont levées, Père, je veux te rendre grâce, je veux te prier très sincèrement. Nous avons eu beaucoup de requêtes, beaucoup de requêtes. Seigneur, tes enfants ont été secoués pendant la semaine. C'était vraiment une secousse. Les maladies venaient de partout. Oh, notre Jésus, tu es un Dieu formidable. Tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu qui guérit. Oui. Alors, s'il y a encore, en ce moment où nous te prions, très cher et tendre Père, un fils de ciel logos qui est malade, nous voulons te prier, Seigneur, d'accorder ta guérison divine dans le nom de Jésus. Amen. Bénis tes chers enfants. Guéris-les, Seigneur. Oui, Seigneur. Puisse-t-il recevoir ta guérison. Merci même qu'à l'instant où nous prions, ta main est posée dessus. Amen. Je te loue, Seigneur, je crois que tu m'as exaucé. Bénis maintenant nos cœurs au moment où nous écoutons ta parole. Envoie ton onction de vie parmi ton peuple, dans le bon nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alors que nous sommes debout, nous allons lire sa parole dans 1 Chronique 17, du verset 1 au verset 4. 1 Chronique 17,
Chroniques 17, du verset 1 au verset 4. Toujours le même message, le trône de David, bien entendu, dans l'âge du lion. Je crois que nous sommes peut-être au 4e volume ce soir et nous allons terminer cette séquence d'enseignement le vendredi pour que dimanche nous entrons dans la suite de notre enseignement. Voilà, donc nous lisons la parole, 1 Chronique 17, 1 à 4. Lorsque David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan le prophète, « Voici, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. » Nathan répondit à David, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. » La nuit suivante, la parole fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, ça ne sera pas toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure. » Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez tranquillement vous asseoir. Oh, c'était bien la fois dernière quand nous avons parlé de Michal. J'ai fait vos commentaires, cette dame qui ne savait pas exalter Dieu au moment où il fallait qu'on exalte l'Éternel. Elle était en but de sa personne, croyant que sa position de première dame était au-dessus de la position de l'arche. Et j'ai aimé vos commentaires là-dessus. Aujourd'hui, nous continuons avec l'élan de cœur de David. Ce David qui passe la majorité de son temps à méditer sur les bienfaits de l'Éternel. Ce David qui pense que s'il y a un projet à faire, eh bien que ce soit un projet pour Dieu. S'il y a quelque chose à entreprendre, eh bien qu'on entreprenne pour le Seigneur. David, après qu'il soit revenu à la maison et qu'il ait ramené l'arche de l'alliance dans la maison de l'Éternel, il s'est posé cette question. Comment je peux faire? Moi, je suis dans une maison de cèdre. Et l'arche de l'alliance sera dans une tente. Dit, je n'arrive pas à supporter ça. Puis-je faire quelque chose? J'aimerais placer l'arche de l'alliance dans une grande maison, un grand édifice. Et je vais donc, pour cela, construire à l'Éternel une maison digne de son nom. Et vous savez combien Dieu peut apprécier un tel élan de cœur. Vous savez combien Dieu peut aimer quelqu'un qui passera son temps à méditer pour la gloire de Dieu. Frère Branham va nous dire dans le message, un prophète qui rougit. Il dit, je pense à David, qui une nuit a dit, voici j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de mon Dieu est sous une tente. Il a dit, je vais lui bâtir une maison. Nathan le prophète, auprès de qui David s'adressait. Parce que je vous ai dit que la chose magnifique avec un vrai roi, c'est qu'un vrai roi n'a jamais un prophète éloigné de lui, n'a jamais non plus un sacrificateur éloigné. Ce que le roi pense, il le transmet au prophète. Ce que le sacrificateur pense, il consulte aussi le prophète. Et le roi consulte le prophète, le sacrificateur consulte le prophète. Le prophète est comme, pour employer les termes de nos jours, l'épicentre
de la vie au quotidien. C'est lui que l'on consulte. Alors le roi parle à Nathan, le prophète de son temps. Il dit, Nathan, moi, je dois bâtir une maison pour l'Éternel, mon Dieu. Et le roi lui dit, mais fais ce qu'il y a dans ton cœur. Et vous savez, quand un roi parle, parfois il parle par lui-même, un prophète, mais après, il se résigne. Il dit, il est important de comprendre ce que j'ai dit, si c'est Dieu qui le dit ou si c'est moi qui le dis. Et tout de suite après, le prophète Nathan s'est retiré pour aller dire, Seigneur, voici le roi m'a dit qu'il voulait construire une maison pour toi. Et je lui ai simplement dit, séance tenante, que vas-y, fais ce qu'il y a dans ton cœur. Mais Seigneur, je ne sais pas ce que toi tu en penses d'une telle requête qu'a présenté le roi. Alors là, dans ses prières, dans sa relation avec Dieu, le prophète reçoit l'ainsi dit le Seigneur. Dieu dit au prophète, ainsi dit l'Éternel, ce n'est pas à David de bâtir cette maison, mais c'est à son fils, à sa progéniture après lui. Et le prophète, bien entendu, revient vers le roi pour lui dire, très cher roi, oh quelle noble pensée que de bâtir à l'Éternel une maison, sauf que ce Dieu pour qui tu veux bâtir la maison a dit, ce n'est pas toi qui bâtiras la maison. David a-t-il mal pris ça? Non. David était un homme selon le cœur de Dieu. Vous savez, quand vous êtes un homme selon le cœur de Dieu, même quand Dieu décide quelque chose qui n'est pas à votre faveur, vous dites merci Seigneur, je me plie à ta décision. C'est ça, suivre Dieu. Suivre Dieu, ce n'est pas toujours chercher que Dieu fasse ce que moi je veux. Non, Dieu est souverain. Amen. Dans sa souveraineté, il peut aller là où lui veut, il peut emprunter la direction qu'il veut, et moi, en tant que sa brebis, en tant que son fils, je lui suivrai simplement et probablement. Je n'ai pas de décision à donner à Dieu. C'est à Dieu de décider sur moi. Amen. David a dit, d'accord, prophète, ça va, si c'est comme ça que Dieu dit, ok, je vais simplement apprêter tout ce qu'il faut apprêter. Et un de mes fils, il viendra bâtir la maison. Gloire à Dieu. Alors, quand Nathan est revenu dire à David, qui étais-tu, David? Avant que le prophète dise au roi ce que le roi devrait savoir de la part de l'Éternel, il fait une exégèse. Il revient sur l'histoire de la vie de David. Il rappelle à David que moi, l'Éternel, je t'ai pris quand tu étais au pâturage. Lorsque tu prenais soin des brebis. C'est là que j'ai rendu ton nom grand. Comme le nom des grands hommes des nations. Et te connaissais David. Personne ne te connaissait. Tu étais retiré. Tu étais en train de perdre des brebis. Et moi, Dieu, je suis venu là. Je t'ai choisi. Et j'ai dit que je ferai de toi un roi en Israël. Et j'ai demandé à mon prophète de cette époque, le prophète Samuel, de prendre la corne d'huile et de te verser dessus. Ainsi dit l'Éternel, c'est toi qui seras le roi d'Israël. Donc j'étais pris dans un pâturage. Et je t'ai donné un grand nom. Comme les grands noms des rois des nations. Ah, quand David a davantage écouté ce rappel, cela l'emmenait à un brisement, cela l'emmenait à comprendre que Dieu sait ce qu'il fait dans nos vies. Amen. Parfois, nous les humains, nous oublions
là où Dieu nous a pris. Mais Dieu, lui, n'oublie pas. Dieu sait ce que tu es, ma fille. Oui. Amen. Dieu sait ce que tu es, mon fils. Oh. Alléluia. C'est toi qui as oublié. Dieu n'a pas oublié là où il t'a pris. Il sait ce que tu valais. Amen. Il sait dans quelle misère tu aurais pu te retrouver dans ta vie. Il sait dans quelle ruine ta vie aurait pu être. Amen. Dieu sait combien nous étions des vaniteux. Combien nous ne valions rien du tout. Les plus grands pécheurs, c'était nous. Vraiment. Des gens manquant d'argent, c'était nous. Oui. Des gens jetés, c'était nous. Des gens sans aucune référence de vie. Nous devrions pourrir. Dieu nous a pris dans la boue. Amen. Il a donné à chacun de nous une forme. Alors que nous étions informes et vides. Alléluia. Dieu rappelle à David son état. Après que Dieu lui ait fait ceci, et qu'il lui ait dit, voici donc comment j'ai rendu ton nom grand parmi les grands noms des hommes des nations. Dieu a rappelé à David que vraiment, tu as intérêt à ne jamais oublier. Amen. C'est là où nous, les hommes, nous commettons des graves erreurs. Le prophète Branham dit, après que Dieu ait fait ceci, et que nous lui tournons le dos, pour traîner dans les choses du monde, et devenir spirituellement anémiques, combien devrions-nous être le phare placé sur la colline? Une chandelle qu'on ne pouvait pas cacher. Parce que personne ne le connaissait. Le monde entier dit oui, docteur Pierrot Goma, docteur Pierrot Goma. Oui, c'est beau. Mais mes frères, celui-là qu'on appelle docteur Pierrot Goma, là, c'est un vaniteux. C'est Dieu qui en a donné une forme. Qu'est-ce que nous valions avant ça? Rien du tout. Est-ce que nous avons oublié là où Dieu nous a pris? C'est sa grâce étonnante. Amen. Un prophète qui rougit, frère Branham dit, Dieu appela Israël et fit d'eux un modèle. Dieu nous a appelés et a fait de nous un modèle. Amen. Mais nous avons déçu Dieu. Nous rougissons de honte dans sa présence. Vraiment. Quand nous pensons aux choses qu'il a faites pour nous. Il nous a élevés en nous tirant du pâturage. Vraiment. Il nous a fait connaître dans le monde entier. Il a fait des grandes choses pour nous. Cependant, nous tervergissons. Frère Branham dit, nous tervergissons. Vous savez, tervergisser, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, tu es là et puis tu changes encore. Aujourd'hui, tu dis Dieu est grand. Après, demain, tu dis, ah, tant pis. Et aujourd'hui, tu le sers. Demain, tu dis, bah, ça va, on peut laisser tomber. C'est ça l'homme. L'homme est toujours en train de tervertir. Pas de constance, pas de position nette, pas d'opposition vraie, pas de louange à Dieu, pas de gloire à Dieu, pas d'exaltation à Dieu, pas de position vraie. Toujours en train de tervertir. Nous tervergissons. Pourquoi? Nous nous confondons aux autres. Branham dit, nous sortons, nous ne semblons pas être sincères. Nous ne prions plus. Les choses ne marchent plus correctement. Nous essayons de faire passer des petits programmes, des pansements pour corps, pour apaiser la douleur. Oh Dieu. À quoi ressemblons-nous aujourd'hui?
C'est lui, Dieu, Amen. qui t'a donné un nom. Amen. Si on t'appelle du nom que tu as, c'est la grâce de Dieu. Amen. Si tu as pu entrer dans un mariage, c'est la grâce de Dieu. Amen. Combien de femmes ont voulu être mariées, mais n'arrivent pas à trouver d'enfant? Vraiment. Si tu as pu faire même un enfant, c'est la grâce de Dieu. Amen. Combien de femmes veulent, mais n'y arrivent pas cependant? Si tu as pu avoir l'âge que tu as, supérieur à 20 ans, c'est la grâce de Dieu. Amen. Combien d'enfants sont-ils morts? N'ont même pas pu voir 20 ans. Vraiment. Si aujourd'hui tu as le souffle de vie, Oh Dieu. ce souffle de vie, Amen. c'est encore une autre grâce. Combien de personnes auraient-elles voulu avoir ce souffle, donc n'ont pas pu l'avoir? Qu'est-ce que toi tu as? Tu es magnifique. Amen. Tu as un nom. Les gens Alléluia. te connaissent. Et tu es rentré dans le précieux message. Oh. Dieu t'a appelé Alléluia. mon épouse et t'a prédestiné Alléluia. à la vie éternelle. À la vie éternelle. Tout le plan de Dieu, le Zoé de Dieu, Dieu te l'a accordé. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Comment crois-tu que ce que Dieu a fait Oh. n'est rien? Juste au moment où David est en train d'exprimer son amour pour Dieu, Dieu lui rappelle ses devoirs. Et Dieu lui dit, tu as tout intérêt. C'est pour cela que moi j'aime Dieu, mes frères. Amen. Dieu est sincère avec nous. Et c'est nous les hommes qui manquons parfois de sincérité C'est vrai. vis-à-vis de Dieu. Vous vous rappelez dans Actes chapitre 13, partant du verset 21, 22, 23, c'est là où ils demandèrent alors un roi. Et Dieu leur donna pendant 40 ans Saoul, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Il leur donna un roi. Le verset 22 de Acte 13 dit, puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il rendit ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, Amen. et qui accomplira toutes mes volontés. Ah, sagesse. Mais j'aime ça, mes amis. Alléluia. Acte 13, 21 à 22. C'est l'homme selon mon cœur, au verset 22. Mais, avant que le verset 22 ne termine, il y a une dernière phrase qui accomplira toutes mes volontés. Qui accomplira toutes mes volontés. C'est qui cet homme qui accomplit toutes les volontés de Dieu? David. C'est David. Mes amis, j'aimerais être comme lui. Amen. Quand nous nous retrouverons de l'autre côté, au-delà du rideau du temps, je chercherai à voir David. Moi, je voudrais le saluer. Je voudrais dire, mon cher, comment tu as pu faire un homme né d'une femme et d'un homme, un être humain? Comment tu as pu faire, toi, David, pour accomplir toutes les volontés de Dieu? Au point que Dieu vienne, par la voix de Luc, témoigner que Dieu est celui qui accomplit toutes ses volontés. Vraiment. Comment tu as pu faire ça? Comment es-tu arrivé là, mon cher ami? Tu as été un brave homme. Amen.
Dieu pense faire une chose, David dit, je suis là. Quand Dieu veut aller dans une direction, David dit, Dieu, sers-toi de moi. Je suis présent. Et c'est de la postérité de David, le verset 23, la Bible dit que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Amen. De la postérité de David, Oui. est sorti un sauveur Jésus. Vous voyez, sa disposition à lui, la volonté d'accomplir le désir d'accomplir toutes les volontés de Dieu a suscité plus tard une descendance à David, par laquelle se trouve Jésus. Amen. Comment ça ne pouvait pas susciter un Jésus? Quand vous voulez faire la volonté de Dieu, vous voulez accomplir toutes les volontés de Dieu. Frère, c'est important maintenant pour nous de savoir que Dieu regarde à notre cœur. Amen. Et Dieu veut nous voir accomplir ses volontés. Oui. David a dit au prophète Nathan, est-ce que c'est juste? Ah, David, il dit, prophète, toi, vois, est-ce que c'est juste que moi, un être humain, que je vive dans une maison de cèdre et l'arche de l'alliance de mon Dieu soit sous des tentes? Ah, c'est pas facile, frère, de supporter ça. Oui. Je n'aurais jamais eu le cœur net si je n'avais pas construit d'abord la maison de Dieu. J'avais préféré construire sa maison et terminer avec ça avant d'oser faire aussi la mienne. Parce que c'est difficile, frère, de savoir que la maison de Dieu n'est pas construite et toi tu es dans une belle maison pendant que la maison de Dieu c'est le chaos là. Si tu as un petit cœur craignant Dieu, tu ne te sentiras jamais en paix. David voulait qu'il soit en ordre avec Dieu. Et Nathan comprenait bien le désir de David parce qu'il savait que ça venait du cœur. Il a dit, fais donc ce qu'il y a dans ton cœur. David dit, je dois lui bâtir une maison digne de son nom. Et frère Branham dit dans le message, la dédicace d'une église, nous sommes au paragraphe 82, il dit, Dieu vit les motifs et les objectifs qu'il y avait dans le cœur de David et qu'il y avait aussi chez le prophète. Amen. Il vit les motifs du roi et que leurs objectifs, il va dire à David, mon serviteur, qui est-il? Je l'ai pris au pâturage, derrière quelques brebis. Vous a-t-il pris là? Frère Branham, j'ai rendu son nom grand parmi les grands noms. Frère Branham dit que le jour où j'ai découvert cette écriture, je me suis dit, oh mon Dieu, un pauvre petit prédicateur comme moi, sortant d'une petite ville, Jeffersonville, un jour, près de ma caverne, le Seigneur m'a donné cela. C'était la première fois que je lisais ça. J'ai dit, mais Seigneur, tu m'as donné un nom aux côtés des grands noms, comme Oral Roberts. Vraiment. Un grand nom comme Billy Graham. Il dit, mais moi je suis qui pour avoir un nom aux côtés de ces grands-là? J'aime Frère Branham. Amen. Frère Branham était sincère. Mes amis, si vous voyez l'histoire de William Branham, si vous lisez son histoire, vous serez tenté
de dire que non, ce n'est pas lui le prophète de cet âge. Tu ne peux pas être né d'un père ivrogne. Encore s'il est buveur, ça va. On va dire que le père du prophète était buveur, c'était un simple buveur, mais son père était un ivrogne. Donc il buvait au-delà. Et il n'allait pas à l'église. On va même dire un ennemi de la croix. Et sa mère, tout autant. Voilà un couple appelé Charles Branham et avec une femme appelée Ella. Ils étaient, les Américains qu'ils sont devenus, c'est une nationalité par adoption. Charles n'était pas un Américain pour commencer. C'était un Européen. Et cette femme était à moitié indienne. Amen. Et donc vous voyez, même leurs origines, ils n'étaient pas américains pour commencer, ils ont émigré. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus? Des buveurs, des ivrognes émigrants, devenant des Américains. Voilà, Dieu dit, c'est moi là où je veux choisir. Amen. Le prophète. Alléluia. Ils étaient des Irlandais. Voilà la nationalité d'origine. Frère Branham, c'est un Irlandais. Nous disons américain parce que ses parents sont venus vivre en Amérique, ils sont devenus américains. Mais à l'origine, c'est des Irlandais. Et celle-là, à moitié indienne. Et le père, un ivrogne. Et ils étaient nés d'une famille très pauvre. Très. Je mets le préfixe très. Yes, docteur. Pauvre parmi les plus pauvres. Et c'est là où Dieu estime bon de choisir le plus grand de tous les prophètes. Frère Branham dit, mais quand j'ai découvert l'écriture de David, et que Dieu dise à David, je t'ai choisi, je t'ai pris quand tu étais dans les pâturages. Il dit, oh mon Dieu, j'ai pleuré, parce que je suis un homme semblable à David. Moi aussi j'ai été pris dans la boue. Amen. Sans aucune mérite. Oh. Aucun mérite. Alléluia. J'ai été pris là où il n'y avait rien du tout. Sans aucune valeur. Mes frères, nous autres qui parlons de ce précieux message aujourd'hui, c'est qui, ma mère, Tatis Antoinette, une catholique? Mes frères, j'aurais pu être un idolâtre en train de prier, je vous salue Marie pleine de grâce, avec un chapelet. Ma mère n'a fait que ça toute sa vie. Et le père, un incrédule, fumait la pipe. Un incrédule fumeur de pipe. Villageois de son état. Dieu a estimé bon, parmi cette boue-là, de sortir un serviteur qu'il a fait voyager par tout le monde. Amen. Presque 2 fois le tour du monde. Mais est-ce que ce n'est pas une grâce de Dieu? Est-ce que ce n'est pas une grâce du Seigneur? Comment n'allons-nous pas adorer un Dieu pareil, qui a pris des gens sans valeur comme nous autres? Amen. Frère, peut-être que toi tu es sorti d'une bonne localité. Peut-être que toi tu avais déjà des parents nantis. Peut-être que toi tu avais tout ce qu'il te fallait. Mais nous autres, sortis des villages, de la boue, de tout, Dieu a choisi là et il en a fait un serviteur dans un plus glorieux message. Amen. Qui a
Mais le Seigneur a dit non, c'est là que moi je choisis. Amen. Gloire à l'Éternel. Amen. C'est là où Dieu t'a choisi. Amen. Amen. Peut-être que tu aurais pu être un boxeur. Aimant les bagarres, Dieu a dit moi je prends celui-là. L'autre aimant la bordellerie, Dieu a dit moi je prends cette bordel. J'en veux en faire une fille de Dieu. L'autre aimant les fétiches, il a dit je prends là, je veux en faire un serviteur. Quelle grâce de Dieu, quel amour de Dieu. Laissez-nous le louer, laissez-nous l'exalter. David a été pris dans le tréfonds d'un pâturage. Et Dieu en a fait son serviteur. Bon, Dieu peut te lever, d'accord, mais pas quand même te prendre un pâturage et faire et te donner un nom parmi les grands noms des grandes nations. Oh, mais le miracle de Dieu pour David est très fort. Amen. Regardez que ce David-là, même ses propres parents n'ont jamais cru en lui. Même son propre père n'avait jamais cru en lui. Ses parents disent qu'il n'a aucune valeur. Parmi les enfants de ma famille, ils sont 7, ils sont là, je les connais. Qui ont aimé l'école, qui ont fait l'école, qui ont réussi. Mais lui, David, il n'y a rien, aucun avenir. C'est même le plus petit parmi eux. Il ne faut rien, il est toujours en brousse. C'est un broussard. Dieu dit oui, moi, ce broussard-là m'intéresse. Amen. Je ne veux pas faire de lui professeur de lycée. Non. Je ne veux même pas faire de lui chef de quartier. Non. Je ne veux même pas faire de lui maire d'une ville. Non. Je veux prendre ce broussard et je veux en faire un roi. Amen. La nation la plus puissante au monde. Yes, docteur. Regardez là où vous partez, regardez là où Dieu vous amène. N'est-ce pas la grâce de Dieu? Amen. Regarde que c'est toi qui as pris ce message. C'est toi qui es considéré comme Madame Jésus-Christ. C'est à toi qu'il a plu à Dieu de te donner le plus grand de tous les prophètes. Depuis Enoch à nos jours, Dieu, il a plu à Dieu de te donner un excellent enseignant de la parole. Est-ce que c'est pas une grâce? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas donné à tes cousins et tes cousines? Pourquoi seulement à toi? Pourquoi il n'y a que ton cœur qui aime Dieu? Les cœurs de tous tes parents n'aiment pas Dieu. Si ce n'est pas une grâce, c'est quoi alors? Alléluia. Oh mon Dieu. Frère Branham pense à ça. Il dit, regardez. Frère Branham n'a pas fait l'école. Les Billy Graham sont des docteurs. Les Oral Roberts sont des docteurs. Sont des gens qui ont la capacité avec un anglais raffiné. Frère Branham parlait l'anglais de Kentucky. De l'anglais décousu. Il ne parlait même pas bien. Il ne s'exprimait même pas. Il n'a même pas été au collège. Il a terminé l'école à l'école primaire. Correct, pasteur. Et Dieu a pris un homme comme ça. Et quand frère Branham pense que Dieu a fait un rappel sur David, un rappel de la vie de David, il dit Seigneur, il n'y a pas que David, fais aussi le rappel de ma vie. Amen. Non, moi aussi, je suis pareil. Je suis celui en qui tu as élevé. Dans le message de grâce, frère Branham dit, comment il a pu faire cela? Sauver au plus haut degré. Et ensuite prendre un malheureux comme moi et m'accorder la possibilité de prêcher l'évangile, de voir des âmes sauvées, me donnant la possibilité de prier pour que les gens guérissent et que les gens aient des vies révolutionnées, des gens qui avaient des vies ruinées et avoir des vies normalisées. Amen. Frère Branham dit, c'est la grâce étonnante. Amen. Tant que ta vie n'est pas finie, Oui. j'aimerais que tu saches qu'il y a une grâce étonnante attachée à ta vie. Amen. Tu vois simplement que tu es encore dans le pâturage. Mais le pâturage dans lequel tu te trouves n'est rien. C'est là où Dieu va te prendre pour te faire décoller. Amen.
Dieu n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie. Amen. Pourquoi tu veux te décourager? Pourquoi tu penses que ta vie est finie? Ta vie n'est pas finie. Parfois, il va laisser qu'elle se dégrade encore bien plus. Au point où tu vas dire, Seigneur, moi là, je ne vois plus rien. Et il te prend là. Oui. Et il t'élève. Amen. Vous savez, frère, on a toujours dit, béni soit Dieu pour la santé. Il y en a même qui oublient de remercier Dieu pour ça. Mais frère, tombe malade. Tombe malade. Tu comprendras la santé que tu as tous les jours là. Tu vas lui dire merci tous les jours, frère. Amen. À partir du moment où tu tomberas malade. Sauf que l'homme a la mémoire courte. Et quand tu reviendras en bonne santé, tu vas oublier. Oh. Tombe malade, mon frère, tu vas dresser un hôtel de prière dans ta maison. Tombe malade, tu vas rembourser toutes les dîmes que tu as volées. Tombe malade, tu vas comprendre que la vie ici est une vanité. Amen. Pourquoi donc courir? Je cours même avec l'équipe. Parce que finalement et de façon définitive, tout ce que j'aurai acquis va rester. C'est vrai. Autant que je sois en règle avec Dieu. Parce que donc je ne connais pas l'issue. Frère Branham a eu le cœur brisé. Il dit, oh mon Dieu, grâce étonnante. Je suis semblable à ce David. Seigneur, je suis semblable à David. Écoutez ce que Dieu dit à David. Je t'ai pris derrière les quelques brebis de ton père. J'ai rendu ton nom semblable au nom des grands qui sont sur la terre. J'ai exterminé tes ennemis de droite et de gauche. David, je sais que tes désirs sont justes. Je sais que tes ambitions sont loyales. Je sais que tu m'aimes. J'ai détruit tes adversaires. Nous avons vu dans le voyage multidimensionnel de David combien il était pourchassé. Oui. Parfois, mon frère, tu ne sais pas combien tu as été pourchassé par les sorciers. Vraiment. Simplement, ta vie est stable là. Tu crois qu'elle est stable par hasard? Non. Quoi qu'il n'y a pas de sorciers dans la famille où tu es. Détrompe-toi. Il y a des sorciers partout. Dans toutes nos familles. Mais il y a des grâces de Dieu qui opèrent. À un moment donné, Dieu dit, je suis ta sécurité. Amen. Je suis ta protection. Et quand Dieu te protège, ta vie est stable et tu ne sais plus que cette stabilité te vient de Dieu. Amen. Je t'ai gardé quand tes ennemis te pourchassaient. Frère Madame le dit dans le message de la dédicace. Il dit, considérez le psaume, comment David pense constamment à Dieu. Plusieurs d'entre nous aujourd'hui, nous ne pensons qu'à nos propres réalisations. Nous ne pensons qu'à améliorer nos propres conditions de vie. Mais David pensait constamment à ce qu'il pouvait faire pour Dieu. Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Étant suffisamment plein de grâce, David a reconnu que réellement c'était une personne néante. Comme Dieu le dit par la bouche du frère Branham dans le message Dieu caché et révélé dans la simplicité. Il dit que David était un néant. Dieu lui a donné un nom semblable au nom des grands de la terre. Il dit, frère Branham dit, j'aimerais appliquer cela en faisant une confidence. Mais je veux faire une confidence. Il y a quelques années, pendant que j'étais dans la vie, je pensais que personne ne s'intéressait à moi. Personne ne m'aimait. J'aimais les gens, mais personne ne m'aimait. À cause des antécédents de ma famille.
Frère dit, je vais vous faire une confidence. Quand vous avez un père ivrogne et une maman qui a épousé un ivrogne, et leur travail, c'est la fabrication des boissons fortes. Dites-moi, des gens comme ça, haïs de la société, parce qu'il n'y a rien de bon qui peut sortir d'eux. Et toi, tu es un gamin issu de cette famille, et une famille de 9 enfants. Et tu es là, en première position, avec ta dernière soeur appelée Dorcas. Et non, ça va revenir ce petit mot. Alors, quand, la Dorcas, mais quand tu es né dans une famille comme ça, et que finalement, tu es en train de voler, Frère Branham dit, toute la cité n'aimait pas ma famille. Et moi aussi, j'ai commencé à être haï à cause de mes parents. Les antécédents de mes parents tombaient sur eux. Il dit, comment je pouvais évoluer? Et c'est ce garçon-là, sortant des parents ivrognes, qui va se faire appeler prophète. Et qui va être le pasteur dans une petite ville où il n'y avait pas beaucoup d'habitants. Tout le monde connaît tout le monde. Ouais, sa petite soeur s'appelait Dolores. Ce petit nom est revenu. Dolores. Alors, vous voyez, de tout ça, comment expliquer que finalement, de cette famille d'ivrognes va sortir un grand prophète? Il dit, j'ai eu des soucis dans ma vie à cause des antécédents de ma famille. Frère, si je pouvais marquer un petit point là-dessus, beaucoup de mauvaises choses qui sont arrivées dans ta vie te sont arrivées à cause de ta famille. C'est quoi cette famille? Cette famille qui a fait le bouti. Cette famille qui a pratiqué le djellé. Vraiment. Cette famille qui a pratiqué le moukoukou. Cette famille qui a pratiqué le fétichisme. Vraiment. Et dans la malédiction, doit arriver de 3 à 4 générations. Et toi, tu n'es même pas, tu es seulement à la 2e génération. Parce qu'une génération, c'est 40 ans. Donc tes pères ont pratiqué ça, et toi, tu n'es que la personne de la 2e génération. Tu es au pic même de la malédiction. Vraiment. Et tu dois sortir de là pour devenir quelqu'un. Amen. Il faut la grâce de Dieu. Amen. Il faut l'amour de Dieu. David, son cœur l'a aidé. Amen. Parce que dans le cœur, il y a des bonnes et des mauvaises choses. Oui. Mais souvent, tu es influencé par ton environnement. Et dans le cœur de David, avant que Dieu ne s'installe dans son cœur, vous voyez les allures de ce David. Il avait tué le lion, il avait tué l'ours. C'était quelqu'un de très colérique. Et qui ne blaguait pas. Caractériel. Qui vivait loin de ses parents. Et Dieu en a fait un cœur autre que ce que ça aurait pu être. Quand vous lisez dans Marc au chapitre 7, le verset 21, c'est dans le cœur des hommes que sortent des mauvaises pensées. Amen. La Bible dit même les adultères, c'est dans le cœur de l'homme que sortent les adultères. Dans le 32e palier, c'est dans le cœur de l'homme qui a des convoitises d'adultère.
Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle. La convoitise d'adultère, c'est où? Dans le cœur. Quiconque regarde et que dans son cœur le désir est allé, c'est fini, c'est un adultère commis. Amen. Combien d'entre nous n'auraient pas pu être des adultères? Combien d'entre nous, de par l'influence de nos parents, n'avons-nous pas eu de mauvaises choses sortant de nos cœurs? Comme nous lisons dans Marc 7, 21-23 ou dans Matthieu 5, 27. Dans le cœur, il y a des mauvaises choses et dans le cœur, il y a des convoitises et des adultères. C'est dans le cœur que se produit une régénérescence de pierre en chair. Ézéchiel 11, 19. Je leur donnerai un même cœur. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Amen. Donc, le mauvais cœur qui a été autrefois en nous, Dieu a ôté ça. Et il a changé le dispositif de mon cœur. Amen. Du méchant garçon que j'aurais pu être, de la femme adultère que j'avais été, de la méchanceté qu'il y avait en moi, mon cœur a basculé du mal en bien. Amen. Qui a produit cela? Selon Ézéchiel 11, 19, c'est mon Dieu qui l'a fait. Il a changé le cœur de pierre en cœur de chair. N'est-ce pas merveilleux? Et il y a des gens qui veulent te ramener dans ce cœur de pierre. Dites à ces gens-là que je n'ai pas lu dans la Bible, là où Dieu avait transformé un cœur de pierre en chair et il l'a ramené encore de chair en pierre. Moi, mon cœur a été transformé. C'est pour cela, mes amis, si vraiment tu es transformé, la haine ne peut plus t'habiter. Amen. La jalousie ne peut plus t'habiter. La méchanceté ne peut plus t'habiter. Il y a quelqu'un qui m'a dit il n'y a pas très longtemps, ce matin, il m'a dit, Pasteur Ngoma, j'aimerais vous rencontrer dans ma vie. Parce que vous êtes un homme exceptionnel, pour emprunter ces termes. Vous êtes un homme exceptionnel à cause de l'état de votre cœur. Vous avez une bonté de cœur. Certainement, c'est ce que les gens voient aujourd'hui, mais c'était un cœur de pierre que Dieu a changé en un cœur de chair. Amen. Louange à l'Éternel. Amen. Et je ne crois pas que ça peut redevenir un cœur de pierre. Dieu l'a transformé. Et je souhaiterais que Dieu transforme ta vie. Quand l'amour de Dieu te visite, frère, si c'est le vrai amour, tu resteras plein d'amour tout le reste de ta vie. Amen. Tu ne pourras plus vivre en compétition avec les gens. Quand Dieu t'a béni, il t'a béni. Quand il ne t'a pas béni, tu loues l'Éternel. Et tu loues Dieu pour ce qu'il fait dans ton frère. Tu loues Dieu pour ce qu'il fait dans ta soeur. Tu n'es jaloux de personne. Oui. Tu veux voir tout le monde avancer. Et toi, alors, tu avances au rythme que Dieu a voulu que ta vie avance. Amen. Tu n'es jaloux de personne. Tu loues Dieu à chaque instant. Alléluia. Frère, même le don que nous avons ici, c'est une grâce de Dieu. Amen. Qui de nous avait un mérite de cela? Est-ce que nous savions lire la Bible autrefois? Je pouvais m'expliquer c'est quoi les 47 paliers du cœur de David ou du cœur d'un homme? Est-ce que je le savais? Et expliquant cela verset sur verset et montrant la plénitude de la parole dans les circonstances des temps. Et montrant la volonté de Dieu pour aujourd'hui. Quelqu'un m'a posé la question, un jeune prédicateur ce matin, il dit, docteur, j'aimerais savoir c'est quoi les différents types de sacerdoce. Je lui ai dit, fils, les sacerdoces, il y en a 3. Il y a eu un premier sacerdoce dans le livre d'Esther. Vous allez voir les 180 années. Un grand sacerdoce se produisit. Et puis, il y a eu un autre sacerdoce.
Donc les 180 jours, un premier sacerdoce et un autre sacerdoce sous les 7 jours. Et après cela, on était rentré dans un jour éternel, la troisième festivité de Esther. Parce qu'Esther a passé 3 séquences de fêtes, de 180 jours, de 7 jours, et la troisième séquence de fêtes était son troisième sacerdoce de l'épouse. Je lui dis, mais mon frère, il dit, oh mais papa, comment vous comprenez ces choses, comment Dieu vous a mis à comprendre ça? Je lui ai dit, je ne comprends pas ça par moi-même, c'est la grâce de Dieu. Amen. L'amour de Dieu est grand. Prenons des gens qui avaient des destinées pour le monde, pour le voyoutisme, pour le banditisme, et en faire des prédicateurs avec une préoccupation de la parole. Je ne connais pas un seul jour que je me réveille sans que je ne médite la parole. Tous les jours, c'est devenu ma vie. Je me réveille avec ça, je dors avec ça, je passe la prière avec la parole. Amen. Et tant que je n'ai pas médité ça, je me sens mal. Alléluia. Amen. C'est cela la grâce divine. Ton cœur changé de pierre en chair. C'est dans le corps, mes amis, que l'on recherche Dieu de toute son âme. Deutéronome 4, 29. C'est aussi là que tu cherches l'Éternel ton Dieu et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Tu trouveras ce Dieu si tu le cherches de tout ton cœur. Donc il y a un cœur qui veut donner gloire à Dieu. Amen. Un cœur qui est une grande moisson. Tu peux trouver Dieu si tu le cherches de tout ton cœur. Il ne sera pas à l'est. On ne te demandera pas de prendre un train ou un avion. Mais là où tu es, dans ton cœur, cherche-le réellement, tu le trouveras. Amen. Oh, je me sens bien, mes amis, vous voyez, dans cet âge du lion, cet âge de l'amour parfait, cet âge où le lion a prévalu, cet âge où le lion est là. Comme disait Frère Branham quand je suis allé en Afrique, il dit, quand vous êtes là-bas, vous entendez le rougissement du lion. Il dit, je vous assure que même les dénominations s'écroulent quand le lion gronde. Alléluia. Le rougissement du lion, dans l'âge de la pierre de fer, dans l'âge du lion, là où David est rentré dans cette nouvelle dispensation, le cœur est ouvert à l'amour parfait. Le cœur est devenu le trône. Lisons, Frère Branham a essayé de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu. Il dit, son corps, parlant de Jean, est monté au trône. Oh, le trône où était l'Esprit. Maintenant, Christ est sur le trône. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde et même en vous. Et Frère Branham conclut dans ce message, il dit, le trône de Dieu, le trône de Christ est établi dans votre cœur. Amen. Le trône de Dieu est dans votre cœur. Essayez de rendre un service à Dieu sans que ce ne soit la volonté de Dieu. Où est le trône de Dieu? Dans le cœur du croyant. Amen. C'est dans ce cœur que j'observe la loi de l'Éternel. Suivant le psaume 119, le verset 34. J'observe la loi de l'Éternel dans mon cœur. David disait, donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Comment je ferai pour observer la loi de l'Éternel? Mais c'est dans mon cœur. Là où se trouve le trône de Dieu. Mes amis, nous sommes au 35e palier, au 36e palier du cœur. C'est dans le cœur que l'on garde les ordonnances de Dieu. Amen. Papa, tu fais comment pour réciter l'écriture, pour réciter la Bible, pour réciter le message? C'est dans le cœur. Amen. Vous ouvrez ce cœur, vous allez voir les rouleaux des livres. Le rouleau du livre d'Ésaïe, le rouleau du livre d'Ézéchiel, le rouleau du livre de Naoum, le rouleau du livre, tous les rouleaux là compilés dans le cœur du croyant. C'est un trésor.
Et on dit, oui, un signal donné à la voix de la croix, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants, serons changés en un clin d'œil à la rencontre de Dieu dans les airs. Qu'est-ce qui va dans les airs? C'est la parole qui retourne à Dieu. Amen. Qui était où? Qui était dans mon cœur? Qui s'est confondu avec ma théophanie? Qui s'est confondu avec mon être? Oui. Je suis devenu une parole vivante. Amen. Oh, j'aime ça, mes amis. Alléluia. J'aime ça. C'est dans le cœur que l'on sert l'Éternel. Amen. On ne peut pas servir Dieu autrement. Comme vous voyez dans le Deutéronome au chapitre 10 au verset 12, vous allez voir que c'est dans le cœur même que nous servons Dieu. Amen. Si quelqu'un sert Dieu dans sa tête, il va finir par abandonner. C'est comme un homme qui dira j'aime cette femme. Si c'est dans la tête, après tu vas plus l'aimer. Oui. Quand tu verras une plus belle, tu vas l'abandonner. Oui. Quand tu auras un peu plus d'argent, tu vas l'abandonner. Oui. Quand tu la verras souffrir, malade, tu vas l'abandonner. Parce que ce n'était pas quelque chose qui venait du cœur. Amen. Et quand ça vient du cœur, qu'elle soit malade ou pas, c'est ma chérie. Amen. Qu'elle soit moche ou quoi, c'est ma femme. Qu'elle soit détruite ou comment, mais c'est mon chéri. Amen. Parce que je ne l'ai pas aimé sous la base des pensées humaines. Non. Je l'ai aimé sous la base de mon cœur. Amen. Maintenant, Alléluia. Israël, que me demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton corps et de toute ton âme. C'est dans le cœur que l'on sert Dieu. 38. C'est dans le cœur que je m'incline à pratiquer les statuts de Dieu. Le psaume 119, 112. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts toujours jusqu'à la fin. Amen. Le cœur, je vous ai dit, c'est l'organe le plus important dans la vie d'un être humain. C'est là, quand Dieu nous enseigne la parole, quand nous disons, nous allons à l'église, nous chantons des cantiques, la parole doit venir, l'enlèvement doit venir, la seconde venue, toutes les promesses de Dieu concentrées liées au cœur. C'est tout. Alléluia. Tu dis aimer son prochain comme soi-même, mais c'est dans le cœur. Matthieu 22, 37. Jésus lui répondit, tu aimerais le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le grand commandement. Mais voici le second, qui lui est semblable. Tu aimerais ton prochain comme toi-même. Frère, ça, si Dieu n'est pas dans ton cœur, tu ne peux pas arriver. C'est vrai. Aimer son prochain comme soi-même. Tu sais ce que ça veut dire? Tu vas en voyage. Au moment où tu commences à plier mes vêtements, tu penses que, oh, mais je n'habite pas seul. Là où je suis, là où je prie, je ne prie pas seul. Et tu commences à faire une valise dans laquelle tu essayes de vouloir satisfaire tout le monde. Je ne sais pas si une telle pensée t'est déjà montée à l'esprit. Amen. Il m'est arrivé, moi, de faire des voyages où je reviens avec 2 valises de 23 kilos, parce que c'est 23 kilos qui est le poids admis d'une valise. 2 grosses valises, mais dans ces valises, je n'ai que mes vieux vêtements à moi et toutes les nouvelles choses achetées, moi, je n'ai rien acheté pour moi-même. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Aimer son prochain. Chercher à vêtir son prochain. Chercher à faire du bien à son prochain. Chercher à aider son prochain. Aimer voir son prochain avancer. Ce n'est pas donné. Cependant, c'est ce qu'il faut faire. Pas soi-même, pas tout sur soi-même, mais aussi sur les autres. Quelle grâce ça sera quand tu commenceras à penser comme ça. Tu commenceras à louer l'Éternel. Amen.
Dernièrement, nous avons perdu le pasteur Alphonse Mavungu. Et je me suis permis de lui rendre un vibrant hommage. Et dans l'hommage que je lui ai rendu, je l'ai appelé notre vaillant héros de la communion fraternelle. Et mes frères, rendons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Un charmant frère. Un jour, je suis invité à prêcher dans l'église du pasteur Lifoko. Je donnais un enseignement sur le disciple-là. Il fermait son église pour venir suivre cet enseignement. Ah. Toi, tu n'as pas cru ton venir d'ici, j'avais cru que je voulais suivre cet enseignement. Je suis allé plusieurs fois. Je suis allé à une convention à Kinshasa. C'était la dédicace du pasteur, de l'église du pasteur Dioka. Je l'ai retrouvé. Il était là. Je suis allé à la mort du pasteur Lys. Il était là. Dernièrement, je suis allé à une conférence internationale, l'étendard du Midi, il était là. Je lui dis, mais partout je suis allé dans des conventions, tu es toujours là. Il dit, pasteur, dès qu'on m'invite, je viens. Amen. Je dis, waouh, tu aimes la communion fraternelle, mon frère. Il dit, c'est ce que j'aime. J'aime honorer les autres. Amen. Quand nous avons fait la dédicace de Ciel Logos en 2014, il était là. J'ai dit non, il y a de quoi rendre un hommage. Appelons ce monsieur vaillant héros de la communion fraternelle. Comment les gens, qu'est-ce qui ne va pas avec les gens? C'est le cœur qui n'est pas bien. Quand vous voyez quelqu'un qui n'aime pas voir son frère progresser, qui n'aime pas reconnaître la valeur de son frère, qui n'aime pas saluer les mérites de son frère, qui n'aime pas acclamer son frère quand il le voit debout et levé, c'est son cœur qui est mauvais. Amen. Quand vous avez un bon cœur, vous aimerez votre prochain. Vous reconnaîtrez ce que Dieu fait par le canal de votre frère. Alléluia. Amen. Et vous louerez Dieu pour cela. Oh, je vais vite terminer. Dans 5-10 minutes, il faut que je termine les sept autres paliers. C'est dans le cœur, au-dedans du cœur, que le nettoyage se fait. Nous sommes en train de nettoyer l'extérieur. Mais Jésus n'a-t-il pas dit, c'est pas ce qui entre qui souille, mais c'est ce qui sort qui souille. Est-ce que vous avez nettoyé l'intérieur du cœur? Nous lavons les mains tous les jours. Oui, mesure barrière, laver les mains. Si on pouvait aussi nous demander de laver le cœur. Vraiment. Amen. Parce que même ces maladies-là, pendant que nous pensons que ça vient par les mains que nous lavons, ça vient du cœur. Oui. La barrière du Saint-Esprit, c'est dans le cœur. Quand on a dit on appliquait le signe, vous croyez qu'on a appliqué le signe, c'était l'extérieur? C'est le cœur. Le fil rouge cramoisi est appliqué dans le cœur. Quand l'amour de Dieu est dans ton cœur, le Saint-Esprit est dans ton cœur, c'est la plus grande barrière invisible. L'ennemi ne peut pas y accéder. Oh, alléluia. Comme les pharisiens, nous aimons nettoyer l'extérieur, mais nous ne nettoyons pas l'intérieur. Jésus a dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe. Quand vous lisez dans Matthieu 23-25, vous nettoyez le dehors de la coupe. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur. Amen. Vous nettoyez l'extérieur. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous vous rassemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, mais au dedans c'est plein d'ossements des morts, plein d'impuretés. Vraiment. Mais à l'extérieur c'est beau. Vous paraissez juste aux yeux des hommes, mais au dedans vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Soyez purs dans votre cœur. Amen. Ne donnez pas l'apparence extérieure. Oh, Yahweh. C'est dans le cœur qu'on donne même l'offrande. Ces riches sont venus. Quand vous lisez dans Luc 21, du verset 1 au verset 4, beaucoup de riches sont arrivés. Ils ont commencé à faire l'offrande. Qu'est-ce qu'ils ont fait?
il donnait le superflu. Et cette veuve est arrivée à son tour. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Et Jésus a regardé. Jésus a dit, oh mon Dieu, elle n'avait donné que 2 petites pièces. Jésus a levé les yeux. Il a vu les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il a aussi vu la veuve qui a mis les 2 pièces. Et il leur a dit, en vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que vous tous ici. Parce que vous n'avez fait que donner le superflu. C'est le superflu là, c'est qui est à l'extérieur, qui n'a pas de valeur. Mais quand vous donnez de tout votre cœur, vous donnerez quelque chose qui pèse pour votre Dieu. Ah, c'est dans le cœur qu'il y a des chemins tout tracés. Heureux ceux qui placent leur appui, ils trouvent dans leur cœur les chemins tout tracés. Quand ton cœur est juste et droit, mon frère, ta route aussi est juste et droite. Amen. Ta route se dessine en fonction de ce qu'il y a dans ton cœur. C'est pour cela que quand tu as un très bon cœur, ne t'inquiète même pas. Quand tu sens que les choses ne marchent pas, ça finira par marcher. Amen. Un bon cœur est toujours bien payé. Amen. Une très bonne femme, aucune femme au monde avec le fétiche ne peut l'enlever du foyer. Amen. Frère, le grand secret du foyer, quand vous dites une femme a perduré longtemps dans le foyer, c'était son cœur. Alléluia. Il y a une autre qui viendra qui ne va pas perdurer parce qu'elle a un mauvais cœur. Oui. Amen. Tu ne peux pas aimer les enfants de ton mari, tu as un mauvais cœur. Oui. Tu ne peux pas aimer les enfants de ta femme, tu as un mauvais cœur. Amen. Tu traites les enfants différemment, tu as un mauvais cœur. Amen. Tu ne sais pas rassembler, tu as un mauvais cœur. Et ça ne va pas te faire durer longtemps dans ce foyer. Oui. Amen. Amen. Mais quand tu aimes le mari, tu aimes les enfants, tu aimes les neveux, tu aimes la famille, tu embrasses tout le monde, tu embrasses. Les gens vont remarquer ça. Les gens parleront toujours du bien de toi. Amen. Et cet homme ne te mettra jamais à la porte. Ceux qui se confient en l'Éternel. On se confie en l'Éternel comment? C'est dans le cœur. Oui. Proverbe 3:5. Dans le cœur, mes amis, il y a trop de choses. Nous sommes au palier 43. Ceux qui se confient à l'Éternel. Ils se confient à l'Éternel comment? Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Non. Sagesse contre foi. La foi est dans le cœur. Vas-y, avance avec ton Dieu. Oui, avance, mais traite bien ton cœur. C'est dans le cœur qu'il y a la parole. C'est dans le cœur qu'il y a des hymnes. C'est même dans le cœur qu'il y a des louanges. Amen. Ce matin, je me suis réveillé, j'ai dit à ma femme, c'est terrible, je ne fais que chanter des cantiques. Et j'étais en train de chanter les cantiques de ce, comment on l'appelle, celui qui a eu des problèmes récemment là. Non. Moïse dit. Moïse Mbilé. Mon cœur chantait des cantiques de Moïse Mbilé. J'ai dit à ma femme, je ne fais que chanter Moïse Mbilé. Un jour, je disais dans la voiture, oh, j'aime bien ce chanteur. On m'a dit, mais papa, c'est un méchant serviteur. Et voici ce qu'il a fait, voici ce qu'il a fait. Mais si vous avez un bon cœur, vous n'allez pas aimer les gens en fonction de comment ils se présentent. Amen. Vous allez aimer les gens en fonction de la miséricorde que vous aurez à leur endroit. Parce que si vous aimez seulement les gens qui sont bien, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Aimez aussi les gens qui sont mal. Jésus là nous a aimés nous autres. Frère, nous n'étions pas bien. Amen. Nous étions de mauvaises personnes. Mais il nous a aimés. Et nous voulons aimer des bonnes gens. Apprenons à aimer aussi même des gens qui font mal. Oui, c'est dans le cœur que viennent les sources de vie. Nous sommes au 46e palier. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Et je termine en disant, c'est dans le cœur que l'on tire ce qui est bon de l'homme. Amen. Alléluia. 6, 46. L'homme bon tire les bonnes choses du bon trésor de son cœur. Ah, soyez bon. Oui. Arrêtez d'être méchant. Amen. Et vous êtes bon là, parce qu'il y a de bonnes choses dans votre
Luc 6, 45. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui, alors que nous sommes en train de cheminer vers la fin. Et là, le vendredi, nous allons étudier Méphibosheth, et puis ça sera la fin de l'histoire de David, et nous rentrerons dans un nouvel enseignement le dimanche. Que le Seigneur vous bénisse encore. Et vous avez mon amour, vous avez mon estime, vous avez ma considération. Je vous aime et je vous aime de tout mon cœur. Amen. Nous allons faire la dernière prière. Alléluia. Très cher et tendre Père Céleste, Oh, nous voulons louer ton Saint-Nom, t'exalter, te magnifier. Amen, Tout ce que amen. tu fais est bon. Tu viens de nous enseigner au 46e et 47e palier que c'est dans le cœur que viennent les sources de vie. Oh mon Dieu, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de vie. Permets que dans mon cœur viennent les sources de vie. Permets que dans mon cœur viennent les bonnes choses, parce que l'homme bon tire les bonnes choses du bon trésor de son cœur. Amen. Et le méchant tire les mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Oui, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Seigneur, j'ai parlé parce que j'en avais plein dans mon cœur, plein de messages, plein d'amour, plein des instructions à donner à des chers enfants à travers le monde. Gagne encore les récompenser par tes bénédictions et tes grâces, et que chacun d'eux soit visité par le Saint-Esprit. Que l'amour de Dieu se déploie en abondance dans leur vie. Nous te louons d'exaucer notre prière dans le parfait nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse encore. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, que Dieu vous comble. Amen. Nous allons prendre nos offrandes.